L'envoûtement par la musique. C'était un enseignement que j'ai donné il y a très très longtemps sur la musique satanique, je crois il y a 3 ans ou 4 ans. L'église n'était pas aussi grande, alors des fois il faut redonner un enseignement pour rattraper les autres tout en ajoutant une dimension plus grande de la révélation. C'est ce que nous allons faire ce mercredi. Ce dimanche, nous allons continuer mercredi. Vendredi, quelqu'un en parlera encore et nous allons clôturer le dimanche. Donc, c'est un séminaire sur l'envoûtement par la musique ce dimanche, mercredi, vendredi et nous allons terminer le dimanche. C'est quelque chose que nous ne devons pas prendre à la légère car l'ennemi utilise puissamment la musique aujourd'hui pour rendre impurs les enfants de Dieu. Et pour conforter ce message que j'avais reçu en venant, je suis arrivé à l'aéroport et j'ai vu des jeunes filles très mal habillées, avec des pantalons déchirés, avec des polos. Elles étaient là en train d'attendre une star. Et quand on est descendu, on a vu plein de gens en train de célébrer une star qui était venue avec nous. Et bizarrement, parmi ces personnes qui étaient là pour célébrer la star, j'ai vu des filles aussi qui connaissaient le pasteur Marcelo et qui ont laissé un peu les choses de la star et puis ils ont fait Alléluia et puis ils sont rentrés dans les choses de la star. J'avais voulu leur dire ne me salue pas, continue ce que tu es venu faire. Donc ce sont des personnes qui fréquentent les églises, qui écoutent la parole de Dieu, qui aiment bien les hommes de Dieu, mais qui aussi sont attachés à la musique mondaine. De plus en plus, c'est cette race-là des enfants de Dieu qu'il y a dans les églises, des chrétiens sans frontières, des chrétiens sans frontières. On ne sait plus qu'est-ce qu'ils sont vraiment. Ils sont très bien quand ils prient et ils sont très bien quand ils aiment les hommes de Dieu, mais à la fois, dans leur cœur, il y a aussi des serviteurs de Satan qui sont en train de suivre. Et c'est ça vraiment l'église actuelle, Rare, on trouve maintenant des chrétiens qui ont des frontières claires, où tu sens que le monde est de ce côté-ci et sa vie est de l'autre côté. Il y a toujours des chrétiens qui, quelque part, sont dans une compromission. Et de plus en plus, il y a des chrétiens qui sont compromis dans le domaine de la musique. Aujourd'hui, je veux seulement expliquer l'envoûtement. C'est tout. Amen. Hein? Et c'est à partir de mercredi et vendredi et dimanche que nous allons entrer en profondeur. Amen. Et la parole de Dieu dans Galates 5, verset 7 nous dit ceci. Vous courriez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Dans d'autres versions, au lieu de dire « qui vous a arrêté », la Bible dit « qui vous a ensorcelé ». Paul dit « qui vous a ensorcelé ». Et c'est terrible pour un prédicateur de la grâce de prétendre que des chrétiens ont été ensorcelés. Galates, c'est une épître écrite à des chrétiens. Et il dit « qui vous a envoûté ». Qui vous a ensorcelé pour vous empêcher d'obéir à la vérité parce que les chrétiens de Galates étaient tombés sous la loi. Ils avaient cru en la grâce de Dieu qui s'obtient par la foi, mais il y a eu des faux docteurs qui sont venus les enseigner le salut par les œuvres. Et ils sont retombés sous la loi et Paul appelle cela un envoûtement, il appelle cela un ensorcellement. Et voici la définition qu'il donne de l'envoûtement. Il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. L'envoûtement, c'est une influence. Amen. Hein? C'est une influence qui ne vient pas de Dieu. C'est ça l'envoûtement, une influence qui ne vient pas de Dieu. Et lorsque nous parlons de l'envoûtement par la musique, nous parlons d'une mauvaise influence qui ne vient pas de Dieu. C'est-à-dire cette musique que tu entends, cette chanson que tu aimes, cette star que tu écoutes, derrière elle, il y a une influence qui ne vient pas de Dieu. Nous allons parler de cette influence qui ne vient pas de Dieu. Et comme pour les Galates, pour eux, ça les a amenés à quitter la grâce pour tomber dans la loi. Mais pour beaucoup de chrétiens, ça les pousse à l'impudicité, ça les pousse à l'ivrognerie, ça les pousse à la mondanité. Et dans 2 Corinthiens 4, verset 3 jusqu'au verset 4, Paul dit encore, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent,
Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, et nous connaissons tous le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Lorsqu'on prêche la parole de Dieu est comme une lampe. La parole de Dieu est comme une lumière. Mais lorsque quelqu'un ne connaît pas Dieu, lorsque la parole de Dieu est prêchée, la personne a un voile. Et ce voile est déposé par le diable au niveau de son intelligence spirituelle pour que malgré qu'il entend, qu'il ne puisse pas comprendre. Amen. Et de la même manière, la musique mondaine influence aussi ton intelligence spirituelle pour t'empêcher de voir. Et plein de gens refusent de croire en Jésus-Christ parce que par la musique mondaine, le prince de ce siècle, Satan, les a aveuglés. Il a posé au niveau de leur intelligence une incapacité de comprendre. Vous allez voir quelqu'un de très intelligent, il peut tout comprendre, même des choses les plus compliquées, mais incapable de comprendre le salut par la grâce, incapable de croire en Jésus-Christ, incapable de comprendre des choses même que des enfants de l'Écodim comprennent, c'est parce que le prince de ce monde les a voilés. C'est pourquoi la responsabilité d'un prédicateur lorsqu'il prêche, ce n'est pas seulement de prêcher. La prédication, c'est allumer la lampe, mais c'est la prière qui enlève le voile. Amen. C'est pourquoi il faut que la prière puisse accompagner la prédication pour que la lumière soit allumée et que le voile soit déchiré. Et je prie que le voile soit déchiré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, parce qu'il y a des gens, lorsque j'ai commencé déjà le thème, il a dit le pasteur ne mourra pas. Il a déjà décidé, dis tout ce que tu veux, monte et descend, je ne vais pas abandonner tel musicien. Il a déjà mis un voile, un archivoile. Alléluia. Bien-aimés frères, sœurs, des fois ce qui te retient dans la captivité, c'est seulement le voile. Le voile empêche à la lumière d'être forte, empêche à la lumière de toucher ton intelligence. Mais je prie que le Saint-Esprit réveille ton intelligence et que tu comprennes. Frères et sœurs, moi j'étais très lié à la musique, très lié. J'étais un idolâtre, j'adorais les stars de la musique. Je dansais tout le temps. Je pouvais m'enfermer dans notre salon et mettre la musique à fond jusqu'à ce que les vitres commencent à trembler. J'étais un possédé et je connaissais la vie de ces stars. Je pouvais seulement regarder un clip 2 fois, 3 fois et je danse précisément et je pouvais même créer des chorégraphies et j'étais possédé de cela. Mais un jour, j'ai lu seulement un livre sur la musique rock'n'roll et le voile a été déchiré. Je me suis réveillé comme si pendant longtemps je rêvais. Je suis allé, j'ai tout cassé, j'ai tout détruit parce que le voile était déchiré. Que le voile se déchire aujourd'hui. Alléluia. Le prince de ce siècle établit un voile sur les intelligences afin que les hommes entendent et entendent encore la parole de Dieu et ne se convertissent pas et que cette parole devienne un jugement. C'est ça le piège. Écouter la parole sous un voile amène un jugement parce que Dieu te dira tu as entendu, mais malgré que tu as entendu, tu n'as pas pratiqué parce que tu étais voilé. C'est pourquoi prêcher l'évangile sans puissance amène la condamnation parce que c'est prêcher la parole sous un voile. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alléluia. 1 Jean 2 verset 11, la Bible dit ceci: mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Il ne s'agit pas des yeux physiques, car bien aimé, si le corps physique a des yeux, si le corps physique a des oreilles, si le corps physique a une bouche, sachez aussi que le corps spirituel, ton esprit a une bouche, ton esprit a des oreilles, ton esprit a des yeux. Frères et sœurs, le diable aveugle l'intelligence, mais aussi il aveugle les yeux spirituels, de sorte que tu appelles le mal bien et le bien mal. Une fois, j'ai expérimenté cela. Je m'étais converti et mon frère était resté dans la musique. Et puis une grande star de la musique a fait sortir un album. Mon frère a regardé la pochette, bien aimé, tout sur la pochette était démoniaque. C'est-à-dire que par cet album, cette star de la musique s'était révélée. Vous voyez, des fois, le sorcier casse sa sorcellerie, mais un jour il vous dit, je suis sorcier. Alors par cet album, cette star de la musique s'était révélée clairement. Tout était occulte, alors rien n'était simple, tout était bizarre. Mon frère prendra cette pochette et il va dire non, cette fois-ci,
Ah, comme il est mort, je peux dire, cette fois-ci, Michael Jackson est exagéré. Alléluia. C'était son album, j'ai oublié encore le titre. Il a dit non, regarde tout ça. C'était un album, tout était égyptien. Tout était égyptien, tout. Et puis j'ai cru, mon frère s'est converti parce que là, clairement, son idole a révélé sa sorcellerie. Oh non, quelque temps après, il commence à écouter le CD. Il me dit vraiment, la troisième chanson est terrible. Comment il peut apprécier une chose qu'il sait être occulte? C'est parce qu'il est aveuglé. Que tes yeux s'ouvrent. Je dis que tes yeux s'ouvrent. Et que celui que tu appelles star, tu puisses savoir que c'est une sirène. Celui que tu appelles grand musicien, que tu puisses savoir que c'est un sorcier. Ses yeux étaient aveuglés jusqu'à ce qu'il s'est converti et il a totalement arrêté cette musique. Il est possible, mon frère, que tu sois là en train d'écouter la parole, mais tu es un aveugle spirituel. Tu es envoûté par le prince de ce monde. Alléluia. Et dans son projet d'envoûtement, le diable ne vise pas qu'une personne. Il est capable de viser toute une nation. C'est pourquoi dans Nahum 3, verset 4, la Bible dit, c'est à cause des nombreuses prostitutions, de la prostitution, pleine de la prostituée, pleine d'attraits, habile enchanteresse, qui vendait pas un homme, les nations, par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. L'ennemi, dans son envoûtement et dans son enchantement, est capable de toucher, pas seulement un homme, mais de toucher toute une génération. C'est ainsi que dans notre pays, le Congo, vous voyez une génération de sapeurs. Amen. Hein? Vous voyez, la génération de sapeurs est venue de qui? Est venue de 2 ou 3 musiciens qui ont envoûté toute une génération. Amen. Hein? Vraiment, je vous assure, moi je dis ça, ce n'est pas même la génération des sapeurs, la génération des clowns. Amen, hein? Oui, des clowns. C'est seulement le clown qui a comme richesse ses chaussures et ses vêtements. Amen, hein? Le clown. Une génération des jeunes garçons qui peuvent mettre $3000 dans une chaussure et ne pas avoir de parcelle. C'est venu de qui? C'est venu de 3 ou 4 musiciens qui ont envoûté tout un peuple, toute une nation. Et certaines meurent, mais ça continue parce que l'envoûtement ne meurt pas. Un homme peut t'envoûter, il meurt, mais toi tu restes envoûté. Les gens ont cru que lorsque ces stars vont disparaître, ça va prendre fin. Non! Lorsque les démons qui étaient dans le possédé de Gadara sont entrés dans le cochon et sont tombés dans l'eau, ces démons ne sont pas morts, les cochons sont morts, le possédé était délivré, mais les démons cherchaient quelqu'un d'autre. Et lorsqu'un homme envoûte les autres et meurt, ces démons cherchent quelqu'un d'autre qui va continuer à envoûter. Alléluia! Cherche à envoûter toute une famille, envoûter tout un quartier. Il y a des quartiers qu'on arrive, ce sont des quartiers des bars, et des bars, et des bars, et des bars. La seule chose qu'on sait faire dans ces quartiers, ce sont des bars, boire, danser. Et tout le monde, quand on veut un peu faire de viva, on va dans cet endroit-là, Victoire, Matongue ou je ne sais pas quoi. Pourquoi? Parce que ce sont des envoûtés. Si tu habites ces coins-là où il n'y a que des bars et de la musique, tu dois être différent. Et toi, tu dois commencer une extension de l'église Compassion. Qu'est-ce qui fait que dans un coin, il n'y a que des bars et des bars et des bars et on ne dort pas? Et vous pensez qu'à un endroit pareil, il y aura des enfants intelligents, des gens qui vont réussir à l'école, qui écoutent la musique du matin au soir et qui boivent du matin au soir? Le carburant monte, tout monte, mais la bière reste constante. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alléluia. Au moins que le pain reste constant. Que le pain reste constant. Lis pas quand même. Alléluia. On n'a pas l'argent du pain, mais on a toujours l'argent pour aller en boîte. On est incapable de laisser de la nourriture à la maison, mais on est capable d'aller en boîte et dire Nakangi barbo mela bobina. Un envoûtement. Et qui ont commencé ça? 3, 4 certains musiciens. Ou quand tu fais ça, on te chante. Et ils ont amené cet esprit de Libanga, même dans l'église. Dans l'église maintenant, si on ne cite pas ton nom, le pasteur ne t'aime pas. Il faut moi Libanga Ramukeza la ratine l'église. Ça c'est Likam. Il faut que moi Libanga, to comme si papa pour appeler ça qui.
Pourquoi avec tout ce que j'ai fait à l'église, on ne cite pas mon nom? C'est l'esprit des musiciens qui vient jusque dans l'église où chaque fois que tu fais du bien, il faut qu'on te dise merci et qu'on cite ton nom. Si on ne cite pas ton nom, tu n'es pas content. Un envoûtement sur un pays. Provenant de qui? Provenant de la musique. On regarde d'abord ses vêtements avant toute chose. Pas son compte en banque. Non, pas sa parcelle. D'abord ses vêtements. Ainsi on marche, toute sa richesse est dans ses fringues. Toute sa richesse est dans ses fringues. Et même quand tu voyages, il suffit que tu vois quelqu'un très bien habillé qui chaque fois qu'il marche, il se regarde, c'est un Congolais. C'est honteux ça. Donc si tu vois seulement quelqu'un comme ça, moi n'amaille. Si tu vois quelqu'un qui marche et puis se regarde, il arrange, tu n'as pas besoin de prophétiser. Appelle-le, tu dis, Obando Fandawa Pinakin. Pendant que les autres, ils sont dans des universités, ils sont en train d'étudier, nous ne nous convertissons pas pour continuer l'envoûtement. Nous ne nous convertissons pas pour continuer l'envoûtement. J'ai dit, nous ne nous convertissons pas pour continuer l'envoûtement. Et la Bible parle d'un peuple qui est envoûté par des prostituées enchanteresses qui utilisent leur charme pour cela. Et dans notre nation, ce sont des musiciens qui ont été utilisés. Alléluia. C'est pourquoi voici les quelques définitions par ces versets que je donne de l'enchantement. L'enchantement ou l'envoûtement, c'est charmer. Charmer, exercer sa beauté pour contrôler. C'est pourquoi la plupart des stars de la musique travaillent à être belles. Tout le monde est beau là-bas. Les garçons sont beaux, les filles sont belles. Il faut regarder ces filles. Qui peut croire qu'elles sont des sorcières? Qui peut croire qu'elles sont des magiciennes? Regardez ces beaux garçons bien habillés, bien parfumés. Qui peut croire que ce sont des sorciers, des sorcières? Qui peut croire que ces personnes peuvent tuer pour avoir du succès? Qui peut croire que ces personnes vont dans des loges occultes afin d'invoquer le diable? Ils sont tellement beaux ces garçons, elles sont tellement belles ces filles, et d'autres tu les regardes, quelle innocence se dégage de leur visage, et tu te dis non, une fille aussi fragile ne peut pas être sorcière. C'est ça le charme. C'est ça le charme, utiliser la beauté, utiliser l'innocence afin d'attirer un homme vers la mort. L'envoûtement, c'est la séduction. La séduction consiste à utiliser l'intelligence pour détruire. Ou quelqu'un utilise des belles phrases, des beaux mots, une belle musique parfaitement accordée qui émeut ton âme et te transporte. Et tu penses que tu es au paradis alors que tu finis en enfer. Il y a des musiques de ce monde, tu écoutes, bien-aimé, tu aurais aimé qu'on enlève le nom de cette fille, qu'on mette Jésus. Tellement que c'est bien accordé, bien arrangé, le piano est parfait, la guitare est parfaite, le cœur est parfait, tout est parfait, tout est intelligemment fait. Et tu prends cette musique, tu la compares à la musique des chrétiens. Et les chrétiens, l'okuta. Alors quand tu regardes leur musique, la perfection, et tu vois la nôtre, les défauts, tu te dis non, la séduction, des compositions parfaites. L'envoûtement consiste à contrôler, à te contrôler, à te dominer, à t'amener à faire des choses que tu ne devrais pas faire. Faites cette étude. Regardez ces jeunes qui écoutent la musique rock'n'roll. Ces jeunes finissent par aimer la drogue, commencer à s'enivrer, commencent à s'habiller tout en noir, deviennent brutaux. Quand ils écoutent la musique, ils deviennent brutaux, ils commencent à s'enivrer, ils commencent à être drogués. Il y a des musiques, quand tu les écoutes, du coup tu deviens impudique parce que tout ce qui est chanté dedans, tout est sexuel. Aujourd'hui, il ne faut même pas écouter les raps. Bien-aimé, ce ne sont que des insanités et des insanités et des insanités. Et tu ne peux pas écouter une musique remplie d'insanités et vivre dans la sanctification.
Il y a des musiques, quand tu les écoutes, tu ne peux plus être un homme qui reste à la maison parce que ce sont des musiques qu'on fait pour les boîtes. Il faut aller les écouter avec des amis et puis danser avec des filles. C'est pourquoi maintenant tu te retrouves dans les boîtes de nuit parce que l'esprit qui est derrière cette musique cherche à te contrôler, te dominer, t'amener dans les boîtes. Des esprits d'infidélité sont derrière pour te contrôler, pour te dominer, pour te laver le cerveau. Lorsque quelqu'un fait la musique dans ce monde, il peut avoir une belle voix, il peut bien chanter, mais pour percer au niveau international, il doit faire un pacte avec l'ennemi. Il doit se prosterner devant le prince de ce monde pour que le prince de ce monde lui donne le pouvoir. Mais lorsqu'il reçoit ce pouvoir, pensez-vous que le diable peut donner le pouvoir à un homme pour qu'il puisse bénir les vies et transformer les vies? Même s'il peut chanter des choses, derrière, il y a une autre intention. Ce n'est pas connaître le diable. Le diable n'est l'ami de personne. Si tu vois un diable qui est en train de faire le bien, ce n'est pas lui. Parce que même dans le bien que le diable fait, il n'y a que le mal. Alléluia. Et dans ce contrôle, j'étais très déçu. Vous savez, quand tu aimes beaucoup des musiciens et tu penses qu'ils t'aiment comme tu les aimes. C'est ça aussi le défaut des fans. Les fans pensent qu'on les aime comme ils aiment. Comme je pense à cette star tous les jours, c'est sûr qu'elle pense à moi. Et quand elle compose sa musique, c'est pour moi. Et quand j'ai découvert qu'ils étaient capables de mettre des messages subliminaux dans leurs messages, ça veut dire qu'ils chantent une chose, mais sous cette chose, ils chantent une autre chose à l'envers. Ton intelligence capte le premier message, mais ton subconscient capte l'autre. Et ce qui est plus important, c'est le subconscient. Parce que tu peux te retrouver en train de faire des choses, tu ne sais pas pourquoi tu les fais, mais ton subconscient les a captés et le subconscient obéit. On appelle ça des messages subliminaux. Un message que ton oreille n'entend pas, mais que ton âme, ton subconscient entend. Et un homme a démontré, il a pris la musique de certaines stars et il a mis en ce temps-là c'était leur disque et il les a mis en l'envers. Qu'est-ce que chantait ce CD? Commence, start to smoke marijuana, start to smoke marijuana, start to smoke marijuana. Et ça allait vite, start to smoke marijuana. Mais quand on met lentement, start to smoke marijuana, commence à fumer la marijuana, commence à fumer la drogue. Et moi j'écoutais cette musique-là. D'autres, ça chantait, bientôt on se verra en enfer, bientôt on se verra en enfer, bientôt on se verra en enfer, bientôt on se verra en enfer. Tu écoutes cette musique, à force de l'écouter, tu dis, li fait les anneaux bien. Mais là, c'était quand nous nous sommes convertis, il y a très longtemps, mais aujourd'hui c'est plus développé, alors je vous dis, plus développé. Ils peuvent même utiliser des images que tu ne vois pas, mais que tu vois sans voir, mais ton esprit les capte. Et on a fait une démonstration même avec ces entreprises aujourd'hui publicitaires qui veulent qu'on consomme. Ils sont en train de vendre une boisson, mais ils veulent que vous puissiez la boire. Vous savez ce qu'ils font? Ils mettent une image dans cette image que tu ne verras pas, mais ton subconscient verra. Vous voyez des fois quand on fait la publicité d'une bière, on montre comment est-ce que les bulles sont en train de danser et de tournoyer dans le verre. Mais en soi, c'est une femme nue en train de nager dans une piscine et ce verre-là devient la piscine. Et tu vois un garçon, tout le temps quand c'est le temps de la publicité, là, il va voir parce que son esprit voit une femme nue. Et puis je dois consommer en soi, tu ne veux pas boire, tu veux autre chose. Contrôler, dominer, diriger, téléguider. Ou tu fais des choses, tu penses que c'est toi qui veux le faire, mais on est en train de te téléguider. Parce que dans le secret, ils ont fait telle incantation. Ils ont dit, celui qui écoutera cette musique, que sa vie soit détruite, que sa vie soit ainsi, que sa vie soit cela. Combien de jeunes se suicident après avoir écouté la musique rock'n'roll? Combien de jeunes se suicident? Combien de filles deviennent lesbiennes en écoutant ces musiques-là? Combien de garçons deviennent des homosexuels en écoutant cette musique-là? Car si dans les clips, on montre des filles en train d'embrasser des filles, des garçons en train d'embrasser les hommes, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On va vous dire, faites comme nous. Et on connaît même des stars qui sont homosexuels et tout le reste, mais il y a des gens qui les écoutent. Waneza homosexualité na ye, etalingate, etalio. So ki sani na ngeza ezo lumba, biloko na kopesa pe ko lumba, pweza sani na ngai.
Vi na ye talinga te ngaka musique na ye te soki vi na ngeza ko lumba musique na nga pesa ya ko lumba. Ce n'est que la musique, ce sont des notes, rien que pour l'œuvre de Dieu. Pendant que je parle ici, je vous communique pas que les paroles, je vous communique mon intimité avec Dieu. Et vous ne pouvez pas dire, moi ce prédicateur, je m'occupe pas de sa vie, même s'il craint pas Dieu, même s'il a divorcé, moi je l'écoute. Est-ce que vous faites cela? Pourquoi alors pour la musique, vous ne suivez pas leur vie? Il faut suivre aussi leur vie. Pourquoi vous mettez de côté leur vie et leur musique? Si sa musique est bonne, sa vie ne me concerne pas. Pourquoi pour nous alors? Pour nous écouter, vous devez suivre nos vies. C'est un envoûtement. Vous êtes dur avec les hommes de Dieu, mais vous n'êtes pas dur avec des païens qui sont en train de travailler à vous envoûter. Tu peux être un païen, tu chantes les choses de Dieu. Je n'ai pas besoin de ta musique. Alléluia. Je ne l'écouterai pas. Parce que tu peux parler de Dieu, mais derrière, ce n'est pas Dieu. Combien maintenant, pour se sanctifier, commencent même à chanter nos cantiques. Ils chantent pour le monde et le monde et le monde. Et après, ils chantent un peu pour Dieu. Et ça fait bien. Et il y a certaines stars qui ont chanté des cantiques chrétiens. Et les chrétiens les dansent dans leur musique. Soka yembeli nzambe kasati kanyoso te yo yembeli kanzambe na nzembo moko na nzembo liboso yembeli nzambe na we tikali ka mukili no mukili te wana zo kanga biso nde ngozwa biso ba chrétien parce qu'ils savent maintenant que beaucoup n'écoutent plus leur musique parce qu'ils écoutent le gospel. Maintenant ils entrent aussi dans le gospel, ils chantent un cantique chrétien et puis après ils vous chantent encore l'occultisme. Ça c'est un piège du diable. D'accord. Je fais un album. Le premier album, je chante le monde. Les autres, Jésus. Vous allez prendre ça? Non. Vous avez dit non. Ne suivez pas mon premier album. La première chanson, c'était quand même j'ai péché. Mais les autres, suivez-moi. Vous allez tout jeter en bloc. Mais pourquoi pour eux? S'ils chantent une fois pour Dieu et le reste, c'est le monde. Alors comme quand même elle a chanté pour Dieu, je commence même à écouter ce qu'elle chante pour le monde. C'est ça le piège du diable. Nous ne nous sanctifions pas par des actions. Nous nous sanctifions par la foi et en nous consacrant. Il faudrait qu'elle puisse naître de nouveau. Et si elle naît de nouveau, elle va tout abandonner. Ce n'est pas que dans l'album, elle chante le ciel. Et puis dans les autres albums, elle chante le lesbianisme. Amen. Envoûter, c'est téléguider. C'est persuader. C'est empêcher de réfléchir. C'est aveugler. C'est mettre sous une voûte, envoûter. C'est comme là, il y a une voûte ici. Alors vous voyez comme il y a une voûte ici, je ne vois pas ce qui est de l'autre côté. Là, il n'y a pas de voûte, mais je peux voir ces tôles. Et comme ici il y a une voûte, je ne vois que la voûte. C'est ça, envoûter quelqu'un. C'est te mettre dans une prison. Tu penses que tu es libre alors que tu es prisonnier. C'est limiter ta réflexion, limiter tes pensées, t'amener à croire des choses et tu penses qu'elles sont bonnes alors qu'elles sont mauvaises. C'est ça, envoûter. Et souvent, pour envoûter, on utilise des formules magiques. Aujourd'hui, les musiciens ne cachent même plus, ils donnent même des titres, des formules magiques à leur album. Et les gens vont dans un concert qui porte le nom d'une formule magique. Vous imaginez ça? Ça, c'est vraiment être envoûté. Amen. Hein? Donc, etikal mukie kakeza la kutu concert nakolia bino. Akom pesa bwe concert nakolia bino. Boke pesa. Oké na concert ni nake na concert bakolia biso. Mais c'est ça. Quelqu'un dit clairement formule magique. Il met lui-même il dit tala ye moratie. Mais aucun concert nake concert na concert. Bino nyoso bokene na lifelo. Ok na concert nene. Toke na concert bino nyoso bokene na lifelo. Concert ne se makasi moto moko ezala ko kanza lifelo. Ça c'est pas l'envoûtement. Avant, si caché ça va. Mais maintenant, les noms de leur album, les titres de leurs chansons, la manière dont ils font les clips, les trucs qu'ils mettent, tout est clair, tout est clair. Même un enfant peut voir. Mais non, ça c'est bizarre. Mais il y a des adultes qui peuvent tout discerner, mais ne peuvent pas discerner qu'une chanson est envoûtée.
il chante des formules magiques. Des fois, il chante, mais après, il dit des choses qui n'ont pas de sens. Ils n'ont pas de sens. Mais ça a un sens spirituel parce que là, ils sont en train d'invoquer les démons. Et faites attention aux stars qui parlent en langue dans leurs chansons. Ce sont des fausses langues parce que les démons aussi parlent en langue. Ce sont des incantations. Dans les délivrances, des fois, les démons parlent en langue. Vous savez ça? On chasse les démons, des fois les démons parlent la langue. Mais cette langue, c'est pour insulter Dieu. Et lorsqu'une star de la musique, elle chante pour les femmes, elle chante pour... Et puis tout d'un coup, il parle en d'autres langues, c'est vous maudire. Alléluia. Frères et sœurs, aujourd'hui, je vais parler d'une chose qui est utilisée pour envoûter dans la musique mondaine. Le diable sait que certaines personnes n'aiment pas écouter la musique, alors il utilise deux choses au même moment, l'image et la musique, les clips. Le diable utilise aujourd'hui les clips pour envoûter les chrétiens. Parce que certains, il ne prend pas vraiment le CD en lui-même pour l'écouter. Mais si pendant qu'il est en train de regarder sa télévision, il y a un clip qui passe par là, il peut s'arrêter et suivre quand même pendant 5 minutes un clip. Qu'est-ce qu'il y a dans ces clips? Des femmes nues qui ne font que danser. La nudité apporte la malédiction. La nudité apporte la malédiction. Ces musiciens savent que si elles chantent seulement, ces stars savent, si elles chantent seulement, certains ne seront pas touchés. Alors, il y a des gens qui sont pornographiques. Alors, on vous mélange la pornographie avec la musique. Ainsi, quand tu y vas, tu regardes des choses pornographiques, mais ce n'est pas pornographique, c'est la danse. Mais tu sais que c'est pornographique, mais c'est la danse, mais c'est mélangé. Ainsi, par ta pornographie, on te retient dans une musique mondaine. Frères, sœurs, Satan est malin. Il sait que l'attrait des yeux est grand pour les hommes, surtout les hommes modernes. Nous sommes tout le temps sur nos téléphones, tout le temps devant les laptops, tout le temps devant la télévision. Ainsi, si tu ne vas pas écouter par la radio, il va te faire écouter par des clips. Par des clips. Qu'est-ce qui peut t'attirer, mon frère, dans un clip où les femmes sont nues? Qu'est-ce qui peut t'attirer dans un clip où les femmes sont en train de se déhancher, et tu te dis que tu es chrétien? Tu es impur, tu es impur, tu es impur, tu es impur. Et c'est que terrible même des femmes qui regardent des clips d'autres femmes nues qui dansent. Qu'est-ce que tu as? Tu es lesbienne? Comment une femme, tu peux être là en train de regarder d'autres femmes presque nues, en train de danser presque nues? Qu'est-ce que tu vois dedans? Qu'est-ce que tu vois dedans, une femme? Et toi, tu es un frère, qu'est-ce que tu cherches en regardant des femmes qui dansent avec une telle obscénité? Les clips qui ont du succès, ce sont des clips où les femmes sont de plus en plus nues. C'est ça maintenant le principe. Et c'est ce que les hommes aiment. Et tu ne peux pas te dire chrétien et tu es attaché à des clips pareils. Tu ne peux pas te dire enfant de Dieu et tu es attaché à des clips pareils. Tu dois choisir. Je dis que tu dois choisir. Quelle honte, frères et sœurs. Lorsque les païens nous voient venir à l'église, et lorsque nous sommes devant nos télévisions, ils sont en train de regarder ces clips-là. Nous aussi, nous sommes à côté d'eux. Nous aussi, nous regardons. Des fois même, les païens disent, oh, musicien, ça bêti clip pour makasi. Non, 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 non. Clip on est makasi. Ni n'engoué makasi nakati. Et des fois, pour se calmer la conscience, certains mentent. Et disent, ils regardent les clips en priant. Oh Dieu, les âmes meurent. Oh, regarde vraiment comment les âmes meurent. Vraiment, regarde les âmes meurent. Les âmes meurent déjà. Va prier. Les âmes meurent jusqu'aux 5 minutes, tellement les âmes meurent. Et d'autres disent, c'est la culture générale. Je suis en train de me cultiver. Frères et sœurs, ne jouez pas avec ça. Le jour que j'ai décidé de commencer encore à enseigner sur la musique mondaine, je me suis rendu compte que j'avais des anciennes informations parce qu'il y a longtemps que nous sommes convertis. Alors j'ai commencé à suivre des documentaires qui parlaient du satanisme dans la musique mondaine afin de comprendre ce qui se passait en ce temps de la fin parce que je n'avais pas de nouvelles informations. Bien aimé, tout en regardant des documentaires faits par des serviteurs de Dieu qui étaient en train de parler du mal de cette musique, j'ai senti des attaques démoniaques. Alors que je n'étais pas allé suivre les clips, j'étais allé suivre ce qu'on disait sur ce que ces gens faisaient, mais j'ai senti des oppressions sataniques. Ces puissances ont voulu attaquer mes oreilles. Pendant un temps, j'ai commencé à avoir un problème d'oreille. Il fallait que je prie.
Mais j'étais allé faire des recherches. Maintenant, toi qui prends tout ton temps, tu regardes un clip, 2 clips, 3 clips, tu écoutes dans ta voiture, dans ta maison tout le temps. Je t'assure que ta vie n'est pas normale. Je te dis, ta vie n'est pas normale. Mais comme tu es dans les ténèbres, tu ne peux comprendre tes ténèbres. Mais tu es vraiment dans les ténèbres. Tu comprendras quand tu sortiras des ténèbres que vraiment ta vie n'était pas normale. Alléluia. Et il y a des gens qui peuvent se dire, pasteur, mais jusque-là, tu n'as pas montré comment est-ce que dans la Bible, on parle de l'envoûtement par la musique. J'ai trouvé ce verset que je vous ai donné. Je l'ai toujours lu, mais je ne l'ai jamais compris ainsi. La Bible dit dans Ecclésiaste 10, verset 11, « Si le serpent mord par faute d'enchantement, il n'y a point d'avantage pour l'enchanteur. » Si le serpent mord par faute d'enchantement, il n'y a point d'avantage pour l'enchanteur. Que Dieu me donne la force d'expliquer ça. Que veut dire l'Ecclésiaste? Il dit que si il n'y a pas d'enchantement sur le serpent va mordre l'enchanteur parce que l'enchanteur c'est l'envoûteur. Qu'est-ce qui se passait au temps de l'Ecclésiaste, et ça se passe encore dans certaines régions reculées? Un homme utilise une flûte et il fait danser un serpent. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Alors le cobra est mis dans un panier et le monsieur vient avec une flûte. Il commence à jouer seulement de la musique et il commande au cobra. Le cobra sort du panier et ne le mord pas. Il commence à faire danser le cobra. S'il veut qu'il dorme, il dorme. S'il veut qu'il danse, il danse. S'il veut qu'il bouge, il bouge. S'il veut qu'il amène sa tête devant, il l'amène. Il anéantit la puissance du cobra par la musique. Et l'Ecclésiaste dit que s'il n'y a pas d'enchantement dans cette musique, il sera mordu. Ce qui fait que le cobra puisse écouter et obéir à l'enchanteur, c'est qu'il y a une puissance maléfique qui agit dans la musique afin de contrôler le cobra. Alléluia. C'est-à-dire que le cobra, naturellement, est un animal méchant, mauvais, mais par la flûte et par la musique, il est contrôlé, il est dirigé et il perd sa véritable nature qui est dangereuse. Le même cobra qui tue ne tue plus parce qu'il est sous l'emprise de l'enchantement de la flûte. Ainsi, cette musique est en train de le paralyser, est en train de l'empêcher d'agir. Et aussi, frères et sœurs, ce même cobra qui peut venir et sauter sur lui, commence à lui obéir, l'homme devient le maître du cobra à cause de la musique. Ainsi, par la musique, celui qui ne peut pas être maître de toi peut le devenir si sa musique est une flûte enchantée. Une flûte enchantée transforme un homme qui ne peut pas obéir à un autre en un esclave. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ainsi, il peut diriger le cobra, en faire tout ce qu'il veut, alors que le cobra peut le tuer, mais à cause de cette musique envoûtée, il paralyse le cobra. Mais prends une flûte, va vers un cobra, essaye, tu vas mourir. N'est-ce pas? Pourquoi tu vas mourir? Parce que toi, tu n'as pas fait un pacte avec des puissants de ténèbres pour que ta musique puisse envoûter le cobra. Et voici ce qui est arrivé. Les musiciens ont regardé cela. Comment est-ce que par la musique, on peut dompter un animal puissant, un animal fort? Ils ont maintenant utilisé, pas seulement des flûtes, ils ont commencé à utiliser des drums, ils ont commencé à utiliser des micros, ils ont commencé à utiliser des synthés, mais c'est toujours la flûte, car la même puissance qui agit dans la flûte pour dompter un cobra, agit dans leur CD pour dompter maintenant les hommes. C'est pourquoi même certains, ils donnent le nom d'enchantement à leurs albums, d'enchantement à leur musique. Des fois, ils présentent même des flûtes enchantées parce que c'est la même puissance qui agit pour influencer le cobra, qui agit pour influencer les hommes. Le cobra peut être sauvage, il peut même refuser, mais parce que cette musique est puissante, ce cobra doit se soumettre. Ainsi aussi, bien-aimé, lorsque la musique a de l'influence sur toi et tu ouvres la porte, bien-aimé, elle te fera faire ce que tu n'as jamais fait.
N'est-ce pas que beaucoup de filles, vous avez perdu vos virginités dans des fêtes? N'est-ce pas? Vous avez perdu vos virginités dans des fêtes. Ton père t'a éduqué, jamais avant le mariage, jamais avant le mariage. Un garçon t'amène dans une fête, vous dansez tellement, cette musique vous a tellement rapproché, et pendant que vous dansez, il te dit des choses à l'oreille, et puis on dit, n'est-ce pas que ça stratégie miba libellé? Abinisa yonanu, n'est-ce pas? Amema yonanu na boîte, abinisi yonanu, musique et kotio, ndasengi. N'est-ce pas que les grands catcheurs, s'il veut se battre, même s'il est faible, si on lui met la musique, il commence à vous donner des KO. Vous ne connaissez pas celui-là? Il est tout mince comme ça, mais il tape les gens, tout mince comme ça, tout mince. Mais si on lui donne sa fanfare, il commence à vous taper. Moi, si j'étais un païen catcheur, qu'est-ce que je ferais? Je vais kidnapper le joueur de la trompette. Je le kidnappe, je l'enferme et je vais le tabasser. Parce que si tu voles la flûte, le serpent va le tuer. Mais ce que j'aime dans la parole, c'est que la Bible dit ceci, bien-aimé, dans Jérémie 8,15. Car j'envoie parmi vous des serpents et des basiliques contre lesquels il n'y a point d'enchantement. Contre lesquels il n'y a point d'enchantement. Contre lesquels il n'y a point d'enchantement. Et la Bible dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Et la Bible dit vous marcherez sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Si je suis en train de me promener et j'arrive à côté d'un bar, mais je suis pas allé dans un bar, moi je passais seulement pour visiter quelqu'un, même si tu as mis la sorcellerie dans ta musique, elle ne me fera rien. Je suis un serpent qu'on ne peut envoûter. Je suis un serpent qu'on ne peut envoûter. Et si tu rencontres Jésus, tu étais sous l'envoûtement, la flûte était en train de te contrôler. Si seulement tu crois en Jésus, elle n'aura plus de contrôle. C'est pourquoi ce matin, lorsque tu rentres à la maison, tu vas casser les CD, tu vas effacer la musique. Je dis tu vas effacer la musique. Tu vas te désabonner de ces chaînes YouTube remplies d'obscénité. Tu vas te désabonner. Pourquoi? Tu es devenu un serpent différent que la musique n'influence pas. Dieu dit qu'il enverra des serpents qui ne seront pas sous l'emprise de l'enchantement. Et j'aimerais te dire, lorsque vraiment tu as Jésus-Christ dans ta vie, babimisa, et au salut l'orote. Yango na kamwaka, ba chrétien bongo makala, mayebi makamu nyosa sika mukili. Interprétation. Je suis étonné. Ça fait des années que tu t'es converti, mais tu es au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Tu connais la nouvelle chanson 2, la nouvelle chanson 2, la nouvelle chanson 2, la nouvelle danse 2. Et si un chrétien se convertit aujourd'hui, et puis vous le voyez danser parfaitement la musique qui vient de sortir, il a dansé déjà dans les secrets, dans les cœurs, abongwama kala, pengwape kala. Jésus-Christ dans ta vie ne te délivre pas que de l'impudicité. Il te délivre pas que du péché que tu aimes, que tu connais là. Il te délivre aussi des CD. Il te délivre aussi des concerts. Il te délivre aussi des clips. Il te délivre de ces choses-là. Si au temps de la Bible, les magiciens amenaient des livres magiques, au temps de l'église du 21e siècle, ils devaient amener des CD, les brûler, et les pochettes, les brûler. Tu ne peux pas écouter un tel message, tu rentres et tu n'effaces rien. Effacez ça de vos téléphones. Surtout vous qui avez des sonneries de Céline Dion. Vous, vraiment, je ne vous comprends pas. Comment tu peux être chrétien quand on t'appelle? C'est Titanic qui chante. Tu veux mourir aussi? Comment quand on peut t'appeler? C'est une musique satanique qui chante. Et même dans vos fêtes, vous commencez par la musique de Dieu, au milieu c'est le monde, et puis vous finissez par Dieu parce qu'il est alpha et oméga. Ça je ne comprends pas. Quand on dit que Dieu est alpha et oméga, c'est dire qu'il est aussi au milieu. Il est le commencement et la fin parce qu'il continue à être au milieu. Ce n'est pas que Dieu commence une fête et puis il la termine. Des gens qui ont des boîtes de nuit, qui ont des bars, ils commencent par la musique chrétienne pendant qu'ils balayent pour que ça attire les clients. Et une fois que les clients sont venus, c'est la musique du monde. Et à la fin, merci Seigneur. Ah, je sens que je vais dire des choses.
Écoutez ceci. Le jour de ton mariage, un véritable chrétien, on ne met pas la musique du monde. Est-ce que ce sont ces musiciens-là qui ont prié avec toi, qui t'ont trouvé cette femme, qui ont cherché cette femme? Est-ce que ce sont eux? Je vais louer Dieu, celui qui m'a donné le mariage. Je vais louer Jésus, celui qui m'a donné le mariage. Et si vous ne voulez pas, ne venez pas. Et si vous ne voulez pas, ne venez pas. D'ailleurs, je suis déjà marié à Taboyete, Nasnabali. C'est quoi ça? Ou c'est ton mariage, mais on t'impose une musique. Est-ce qu'on peut imposer son musulman? On peut imposer son musulman. On peut imposer la musique chrétienne à un musulman. Pourquoi vous, on vous impose des musiques? Non, parce que c'est l'oncle qui a contribué. Non, c'est Jésus qui a pourvu au travers de l'oncle. C'est Jésus qui a pourvu au travers de l'oncle. Dis à ton oncle là qui aime beaucoup la musique des Balouba et qui amène ça dans les fêtes. Ah oui, il y a des oncles qui amènent toujours des musiques traditionnelles. Des sorciers. Des gens mal habillés, bizarres comme des sorciers le jour des fêtes des gens. Oh, alingaba musique ango. Asala on anda kune. Oh, ça fête inanga. So boya songanda. Oui, un chrétien doit être têtu. Tu dois apprendre à t'imposer, à imposer ta sanctification, à imposer ta foi. Et moi, ton pasteur, je viens à ta fête. Qu'est-ce qu'il y a? La musique mondaine. C'est pourquoi je ne vais pas aux fêtes. Pour ne pas être déçu, de peur de commencer à prêcher. Tu vas dans la fête d'un chrétien, ton fils se marie. Non, ça commence des choses. Ça commence des trucs. Et puis tu le regardes. Et puis tu fais, papa, papa, c'est mon mariage qui respecte ma vie, qui respecte ma destinée. Ce sera mon film à moi que je vais montrer à mes amis. Je ne serai pas fier de montrer une partie où je suis en train de contredire ma foi. Faites ceci. Tu dis, s'ils sont des païens, tu dis, tant que je suis là, vous mettez la musique chrétienne. Quand je pars, pour moi la fête est finie. Si vous allez faire vos trucs, vous les faites. Mais dans ma présence, rien ne se passe. Mais si tu es vraiment comme moi, même après moi, ça continue. Parce que c'est moi qui ai payé la salle, c'est moi qui ai donné tout. Mais si tu es bébé quand tu pars, mais si tu as la maturité, même quand tu es parti, frère, ton problème c'est que tu n'aimes pas les problèmes. En ce temps de la fin, tu auras des problèmes. Quiconque voudra vivre dans la justice sera persécuté. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Quand tu étais mangué en train de prier, l'oncle était là. Quand tu as maigri, l'oncle était là. Maintenant l'oncle là débarque comme ça. On ne respecte pas ta foi parce que tu ne respectes pas ton Dieu. Si on sent que tu es un têtu, on va te laisser tranquille. Parce qu'en soi, des fois, ils essayent voir si tu es profond dans ta spiritualité. Daniel mangeait à la table du roi. Il a imposé son régime. Il a dit, je ne mangerai pas ta nourriture. Donne-moi les légumes. Il a imposé son régime. N'est-ce pas que c'est devant les rois qu'il faut être respectueux? N'est-ce pas que c'est devant les rois qu'il faut que tu oublies un peu tes principes? Mais malgré que c'était un roi, il est resté attaché à ses principes. Tu peux imposer à un musulman de manger le cochon parce que tu es un roi? Tu vas lui imposer ça? Il va manger pour te faire plaisir? Jamais. Mais nous disons chrétiens, nous avons Dieu, nous avons le véritable, mais nous sommes faibles. Et nous faisons la honte. C'est que pire même, d'autres vous dansez vraiment ça. Mariés, les deux mariés chrétiens. Papa a dit que vous puissiez danser une musique mondaine. Vous vous tenez là. Et puis quand tu les regardes. Non. C'est pourquoi moi j'aime les femmes mariées. Son mari est païen. Elle est chrétienne. Il y a la musique mondaine. Elle refuse. Elle dit, chérie, si tu veux qu'on danse la musique chrétienne, si c'est cette musique-là, moi je suis servante de Dieu, je ne danse pas. Oui, maman, la communion avec Dieu est plus importante que ton mariage. Je dis, la communion avec Dieu est plus importante que ton mariage. Tu es servante de Dieu à l'église ou une chrétienne pour faire plaisir à ton mari, tu pêches. Tu pêches. Et maintenant, qu'est-ce que tu es en train de prêcher aux autres? Qu'ils puissent vivre dans la compromission pour plaire à leur famille.
Souvent, c'est dans les fêtes que les chrétiens déçoivent Dieu. Dans les fêtes que les chrétiens déçoivent Dieu. Vous allez dans une fête, tout d'un coup, tout devient païen. Levez-vous, rentrez à la maison même si vous n'avez pas mangé. On ose la secret. Tu es là un chrétien, la musique commence, c'est satanique, tout est sale, impur, mais toi tu restes là parce que tu dois manger. Lève-toi, prends ta femme et tes enfants, levez-vous, rentrez à la maison, gardez vos oreilles, vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas entendre des gens qui sont en train d'insulter Dieu. Ça, c'est aussi la sanctification. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia.